L'année 2012 et l'année 2013 ont été riches en modifications des règles en matière de contrôle fiscal. Pourquoi? Parce que dans la volonté du gouvernement de poursuivre la fraude fiscale et d'améliorer effectivement les recettes publiques, le gouvernement a mis en place tout un arsenal de procédures qui vont s'appliquer à compter du 1er janvier 2014. Alors on peut les résumer en 3 parties fondamentales. La première règle qui s'applique, elle résulte de la 3e loi de finances rectificative pour 2012, article 14, c'est l'obligation à compter du 1er janvier 2014, à l'occasion des contrôles fiscaux, de remettre l'intégralité de la comptabilité sous forme informatisée aux vérificateurs qui se présenteront dans l'entreprise. Alors, c'est véritablement une révolution par rapport à ce qui existait précédemment, puisque le texte, à l'époque, permettait simplement une possibilité pour l'entreprise de remettre cette comptabilité informatique. Aujourd'hui, à partir du 1er janvier 2014, c'est-à-dire à compter des avis de vérification qui seront adressés, le contribuable vérifié sera dans l'obligation de remettre l'intégralité de sa comptabilité informatisée. Des dispositions ont été prises pour prévoir les modalités selon lesquelles cette comptabilité informatisée devra être remise. En tout état de cause, le vérificateur, à l'occasion de sa première venue ou à l'occasion de la seconde au cours de l'année 2014, la première venue ce sera au cours de l'année 2015, recevra lors de sa présence sur place l'intégralité de la comptabilité informatisée. Alors la volonté du gouvernement a bien sûr été de profiter de cette remise pour pouvoir analyser plus avant la comptabilité et surtout, semble-t-il, de permettre à des collaborateurs, des collègues et éventuellement plusieurs personnes de l'administration fiscale en présence de cette comptabilité informatisée, de pouvoir y réfléchir à plusieurs. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, puisque le vérificateur, face au contribuable ou à son conseil, se retrouvait seul pour réaliser le contrôle fiscal. Alors, ces dispositions, bien sûr, sont accompagnées de sanctions, dans l'hypothèse où, effectivement, le contribuable ne pourrait pas selon des modalités particulières, ou refuserait de communiquer la comptabilité sous forme dématérialisée. Une sanction a été prévue qui prévoyait des pénalités et des amendes jusqu'à hauteur de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Cette modalité d'amende a été sanctionnée définitivement par le Conseil constitutionnel en considérant qu'il n'y avait pas de proportionnalité entre l'amende qui était infligée et l'infraction commise. Aujourd'hui, en matière de non-remise de comptabilité sous forme dématérialisée à compter du 1er janvier 2014, la seule amende de 1 500 € persistera. Le deuxième volet mis en place à compter du 1er janvier 2014 est celui de la communication de la comptabilité analytique et des comptes consolidés pour les grandes entreprises françaises. Alors des critères financiers ont été mis en place. Elles concernent les entreprises qui normalement font un chiffre d'affaires supérieur à 152,4 millions d'euros et les entreprises supérieures à 76,2 millions d'euros pour les entreprises d'autres activités ou qui ont un poids de bilan supérieur à 400 millions d'euros. Les obligations dorénavant en matière de comptabilité analytique seront mises en place à compter du 1er janvier 2014 de façon à ce que ces sociétés qui sont détentrices de comptabilité analytique les fournissent à l'administration fiscale. Pourquoi? Parce que bien entendu la communication de la comptabilité analytique va servir aux vérificateurs à pouvoir analyser de manière plus approfondie notamment les prix de transfert et éventuellement examiner plus avant l'organisation et la structure de l'entreprise. En outre, la présentation de la comptabilité analytique permettra à l'administration fiscale de découvrir à l'intérieur de la comptabilité éventuellement des filiales étrangères qu'elle n'aurait pu découvrir qu'en faisant jouer l'assistance fiscale administrative internationale. Alors bien entendu, ce principe s'ajoute aussi sur le fait qu'on doit communiquer à compter du 1er janvier 2014 la comptabilité relative aux comptes consolidés pour les entreprises qui effectuent la consolidation des comptes, c'est-à-dire le bilan, les comptes de résultats, éventuellement les annexes, et bien entendu la communication de toutes les informations à l'administration fiscale l'aidera dans la mise en place de son contrôle fiscal. Des sanctions ont été préparées pour sanctionner effectivement les contribuables qui refuseraient de communiquer cette comptabilité analytique ou ces comptes consolidés. Une partie de ces sanctions a été invalidée par le Conseil constitutionnel puisqu'effectivement la sanction qui correspondait à un pourcentage du chiffre d'affaires
n'a pas été considéré par le Conseil constitutionnel comme proportionnel entre la cause et la résultante, et il n'existe plus aujourd'hui comme sanction qu'une sanction à hauteur de 1 500 €. Bien entendu, il conviendra d'examiner dans le futur la mise en place d'essais communication de comptabilité, puisque effectivement la comptabilité analytique n'étant pas une obligation légale qui figure dans le Code du commerce, les entreprises auront quand même une faculté de présenter aux vérificateurs ce qu'elles considèrent comme de la comptabilité analytique. Le dernier volet mis en place à compter du 1er janvier 2014, ça va être la possibilité pour les vérificateurs, à l'occasion de leur contrôle en matière de vérification de comptabilité ou de SFP, de pouvoir emporter toutes les photocopies des documents qu'ils demanderont. Jusqu'à présent, un certain nombre d'entreprises faisaient de la rétention de communication de documents puisque cette communication n'était pas obligatoire. À compter du 1er janvier 2014, c'est une obligation formelle. Donc tout vérificateur, à l'occasion de son contrôle fiscal sur place, pourra demander toute communication de tout document et toute photocopie de façon à pouvoir éventuellement les étudier au bureau, tout seul, avec ses collègues, son chef de brigade, éventuellement ses supérieurs hiérarchiques. Donc c'est une véritable révolution aujourd'hui dans le contrôle fiscal, puisqu'effectivement, on ne pourra plus refuser à un vérificateur la communication de quelconque document, un contrat, une opération d'achat, etc. Bien entendu, ce droit de communication au vérificateur est impératif. Tout contribuable qui refuserait de l'effectuer se verrait infliger une sanction. Comme on l'a dit précédemment, le Conseil constitutionnel a veillé que la proportionnalité de l'amende soit en corrélation avec l'infraction commise. Et dans cette hypothèse, on revient toujours à l'amende de 1 500 € pour non-communication de documents.